J'ai vécu, on va dire, toutes les grandes crises des Émirats arabes unis, sauf les crises économiques de 2008 notamment, mais j'ai vécu le Covid aux Émirats arabes unis, la migration de certaines free zones, j'ai vécu également la pluie aux Émirats arabes unis et maintenant les tensions au Moyen-Orient. Alors, forcément, chacun de ces événements n'est pas comparable. C'est ce que j'ai pu observer de mon expérience, c'est qu'il y a un certain nombre de sociétés qui vont fermer. Il y a un certain nombre de sociétés qui ont fermé et d'autres sociétés qui vont perdurer. Alors, quel est le secret finalement entre celles qui ferment et celles qui perdurent? Eh bien, tout simplement, celles qui ferment, c'est celles qui n'ont pas d'économie. Il faut savoir que les Émirats arabes unis, c'est beaucoup de la dépense pour atteindre, on va dire, une certaine image d'un point de vue social, d'un point de vue influence, etc. Sauf que la réalité derrière, c'est que tout le monde n'est pas riche aux Émirats. Et donc, il y a un certain nombre de personnes qui vivent soit au-delà de leurs moyens, c'est-à-dire qu'ils ont contracté des prêts là où ils n'auraient pas dû parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens de rembourser sur le long terme, ou alors les gains qu'ils font mensuellement couvrent à peine leur capacité à vivre et leur capacité d'emprunt, ou alors ce sont des personnes qui, si elles ne vivent pas à crédit, vivent justement aux limites de ce à quoi elles peuvent se permettre et qui du coup à la première crise se retrouvent sans capacité de remboursement, sauf que les Émirats arabes unis, c'est un pays qui est agréable à vivre, mais pas quand on a des dettes, tout simplement parce que les dettes aux Émirats, c'est traité comme quelque chose qui est illégal. C'est le moment où les choses commencent à mal tourner. Et c'est le cas également des business owners qui n'ont pas fait d'économie et se retrouvent souvent à mettre la clé sous la porte.